L'ordre cistercien a été créé en 1090. L'abbaye du Relecq a été fondée en 1132. L'ordre cistercien a été créé par quelques moines bénédictins qui décident de quitter l'opulente abbaye de Molesme pour vivre en ermite et pratiquer la règle bénédictine décrite par saint Benoît, patron de la chrétienté occidentale. Benoît naît en 490 en Ursie, en Italie centrale. Il fonde un monastère au Mont Cassin, dans lequel il rédige la célèbre règle monastique de saint Benoît à observer pour parvenir à la sainteté par le respect du silence, pour laisser parler Dieu, par l'humilité, la pauvreté, la charité. Cette règle décrit la vie spirituelle et matérielle des moines, ainsi que l'organisation du monastère. Le temps est partagé entre les 8 prières quotidiennes, les lectures sacrées et le travail manuel. Le rayonnement des abbayes bénédictines est considérable, mais le succès et la prospérité les a éloignés de l'idéal monastique. Le moine Robert quitte l'abbaye de Molesme pour pratiquer la règle édictée par Benoît et y s'installe avec quelques disciples à Cîteaux, près de Dijon. Ils adoptent l'habit de laine écru, ce qui les fait qualifier de moines blancs pour les distinguer des moines noirs de l'abbaye bénédictine de Cluny. Le premier abbé de Cîteaux, Albéric, est nommé par le pape en 1106. L'organisation de l'ordre est due à Étienne Harding, qui assure une croissance spectaculaire à l'ordre cistercien ainsi créé. L'ordre cistercien est une organisation arborescente dont le tronc principal est l'abbaye de Cîteaux. L'une des abbayes filles de Cîteaux est créée en 1115 à Clairvaux et Bernard en est le premier abbé. Bernard de Clairvaux devient le maître spirituel de l'ordre. Élevez-vous par l'humilité, telle est la voie, il n'y en a pas d'autre. Bernard naît en 1090 dans une famille de seigneurs de Fontaine, près de Dijon. Il rejoint le monastère de Cîteaux en 1112. Il assure le rayonnement de l'ordre par son intelligence et ses qualités exceptionnelles d'organisateur. Bernard de Clairvaux restaure dans tous les monastères la stricte observance de la règle de saint Benoît. À sa mort, au milieu du XIIe siècle, il laisse 160 moines à Clairvaux et 350 abbayes. Bernard de Clairvaux impose des règles très strictes à l'architecture cistercienne et au chant grégorien. L'architecture cistercienne est austère, l'ordre prône la simplicité, la sobriété et le dépouillement, expression d'une morale et d'une théologie. Seules des feuilles d'eau faisant référence à l'origine de l'ordre sont représentées sur des chapiteaux. Le chant grégorien recherche l'authenticité de la tradition bénédictine et le dépouillement des formes. Les formules psalmodiques sont ramenées aux formules les plus simples, sans intonation ornée, mais les offices des fêtes sont très ornés et poétiques. L'abbaye du Relecq a été fondée en 1132 par des disciples de Bernard venus de l'abbaye de Bégard. 4 moines blancs, sans y être sollicités par personne, se sont installés sur des terres vaines et vagues, où on pouvait prendre des droits sans titre et où ils ont exercé tous les droits seigneuriaux, sans aucune restriction ni opposition de quiconque. Les moines cisterciens ont choisi le site du Relecq, à l'intersection des 3 évêchés de Cornouailles, du Léon et de Tréguier, dans une vallée, par signe d'humilité, au pied des monts d'Arrée, où ils trouvent la pierre, la terre et l'eau. Il se constitue un domaine agricole qu'ils exploitent directement, puis ils attirent des défricheurs sur leurs terres en leur accordant un contrat favorable, la quévèse. Le contrat de quévèse est différent du contrat féodal classique. Le quévésier n'est pas soumis aux obligations du vassal à l'égard du seigneur.
Il garde son statut d'homme libre et n'est pas congéable. Le Relecq retrouva de l'éclat grâce à l'abbé de Rieux au XVIIe siècle. Puis la révolution de 1789 fut dramatique pour l'abbaye, les ordres religieux furent supprimés, leurs biens furent confisqués. Le pardon du Relecq a lieu tous les ans le 15 août et conserve la tradition de la procession vers la fontaine Saint-Bernard. L'abbaye du Relecq fait partie de la paroisse de Plounéour-Ménès dans l'évêché du Léon. L'abbaye y possédait des terres de Quévez, faisant partie du Grand Parc, ancienne exploitation des moines, classée terre noble, et des terres situées hors du Grand Parc. L'église actuelle est une reconstruction qui date de 1651. Les deux statues du porche, en pierre de Kersanton, ont été réalisées par Roland Doré, maître sculpteur de Landerneau. Le retable du rosaire du XVIIe siècle représente en haut relief une traditionnelle remise du rosaire par la Vierge à Saint-Dominique et Sainte-Catherine de Sienne. La ville forte serait, selon la légende, une représentation du Relecq au Moyen Âge. Le retable du Purgatoire provient du couvent des Dominicains de Morlaix. L'ensemble est dominé par Dieu le Père. L'enfant Jésus en bas-relief domine les flammes. Au bas du tableau, 3 niches abritent les scènes de la vie de Marie. La paroisse de Comana était en partie terre de Quévez de la seigneurie du Relecq. L'église Saint-Dérien date du XVIIe siècle. Le clocher, haut de 57 mètres, est très sobre et austère. Le très beau porche porte la date de 1650. Le chevet de l'église fut édifié en 1680.
Le mobilier de l'église comprend 3 retables monumentaux du XVIIe siècle, exécutés par des décorateurs sculpteurs de la marine de Brest. Le retable du rosaire représente la Vierge et l'enfant Jésus offrant le rosaire à saint Dominique et sainte Catherine de Sienne. Les 2 niches latérales renferment les statues de saint Joachim et de saint Joseph. Le retable des 5 plaies présente le Seigneur assis, montrant ses plaies. À ses côtés, 2 anges couronnés tiennent une couronne d'épines et de clous. Dans les niches latérales se trouvent saint Sébastien et sainte Marguerite. Le retable de sainte Anne est un chef-d'œuvre de l'art baroque du XVIIe siècle. Il se décompose en 3 parties. En son milieu, la Vierge et sainte Anne regardent l'enfant Jésus, tenant dans sa main gauche le globe terrestre. Sur la clé de voûte se trouve le blason des seigneurs du Bois de la Roche. Cette œuvre est généralement attribuée à un décorateur sculpteur de la marine de Recouvrance, Honoré Alliot. Sous le règne de Louis XIV, Colbert envoya à Recouvrance des sculpteurs chargés de la décoration des vaisseaux du roi. Ceux-ci recevaient leurs directives et leurs modèles des ateliers du Louvre, qui eux-mêmes s'inspiraient de l'art italien et de Versailles. Ces sculpteurs exercèrent une grande influence sur les ateliers locaux. Le baptistère, comme le retable de sainte Anne, est attribué à Honoré Alliot. Ces œuvres sont exemplaires de l'art baroque triomphant qui nous montre avec éclat la métamorphose de l'esprit religieux au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle est un siècle de restauration spirituelle, une nouvelle ère d'évangélisation, la première ayant été celle des saints bretons, venus de Grande-Bretagne au Ve siècle, annoncer la parole de Dieu aux populations païennes d'Armorique. À la fin du XVIe siècle, l'Église de France était en décadence. Les ravages des guerres de la Ligue avaient conduit à la ruine matérielle. La décadence spirituelle du clergé régulier due au régime de la commande exigeait un grand mouvement de rénovation spirituelle. Un grand courant de spiritualité naît en 1583 lors d'un synode provincial à Tours qui marque le point de départ de l'application des décrets dogmatiques et disciplinaires du Concile de Trente qui s'était tenu en Italie de 1545 à 1563. Le Concile de Trente prescrivait le nécessaire renouveau liturgique. La liturgie voulait transmettre la grandeur, l'éblouissement, la magnificence, pour provoquer le dépaysement par les dorures, les cierges et le parfum des encensoirs, et susciter un élan vers l'au-delà, vers un monde merveilleux.